Alors bonne soirée à tous, donc et voici le programme de la journée avec Angélique, notre jolie animatrice de la foire. Et bien voilà, il fallait bien que ça arrive, c'est la dernière journée aujourd'hui de la foire de Montluçon. Bon, c'est vrai que c'est passé super vite, hein, c'est 9 jours, bon aujourd'hui dernier jour, mais en revanche c'est un jour où il va encore se passer beaucoup de choses. Alors tout d'abord, je vais parler de ça, le concours national des jeunes Nérios. On fait la deuxième édition cette année, puisque la première édition a eu lieu l'année dernière. Donc c'est à la fois, ce sont des retrouvailles entre les Nérios et les concours. On est ravis d'accueillir ce concours ici, donc pour lequel on va avoir 3 binômes. Donc avec un cuisinier et un qui sera plutôt dans l'optique maître d'hôtel. Donc on verra le travail de la cuisine, le travail de la salle, le très beau travail de la salle qui n'est malheureusement pas assez médiatisé aujourd'hui. Et donc on va avoir plaisir à avoir des techniques de découpe, de flambage, ça va être génial. Donc ça, ce sera dans l'espace Un jour un chef tout au long de la journée, puisque le concours est quand même assez long, il se déroule vraiment sur la journée. Et on fera la remise des prix à 17h30, à laquelle je vous convie vivement, parce que c'est un beau moment, en même temps aussi de partage et de transmission entre les chefs et les jeunes. Ce sera donc une très très belle journée autour de la cuisine avec les Nérios, et ça me fait penser d'ailleurs qu'il y aura aussi ce soir, pour clore cette belle journée, le repas de gala des Nérios. Vous pouvez y assister et participer, surtout déguster hein, évidemment. Donc peut-être reste-t-il quelques places à voir ce matin auprès des Nérios. Ensuite nous aurons également cet après-midi sur le carré scénique du Carré Tendance avec tous les acteurs de la mode ici à Montluçon, le dernier défilé. Ben voilà, là aussi il fallait bien que ça arrive, donc à 15h pour ce défilé. Nous aurons également pas mal d'animations dans l'allée centrale pour les enfants avec toute la journée, maquillage, structure sur ballon avec l'équipe de Cathy et Alain. Et puis bien sûr avec plaisir en extérieur, les shows BMX en air libre, le matin, l'après-midi, vous verrez il y aura pas mal de moments. Alors comme c'est la dernière journée, il me reste 2-3 petites choses à vous dire aussi. Alors déjà les restos sont ouverts ce soir, ça c'est important, donc la foire ferme globalement à 20h mais les restos sont ouverts. Et vous pourrez retrouver toutes ces petites nouvelles, tout ce qu'on a fait cette semaine, encore cette semaine justement sur la rubrique ICA Info TV, donc sur YouTube ou sur la page ICA Info TV ou Foire de Montluçon. Et puis dernière chose, évidemment des remerciements pour vous surtout qui avez été présents, visiteurs encore cette année très nombreux. Et puis les exposants qui étaient encore très présents, très actifs cette année. Donc nous vous espérons encore nombreux aujourd'hui pour cette dernière journée à passer ensemble. Nous vous remercions bien sûr et à très vite, à tout à l'heure. Le programme du jour sur l'espace Un jour un chef, donc dès 8h30, le grand concours des jeunes, et ce sera en binôme avec une équipe composée d'un cuisinier et d'une serveuse. Un jury d'exception remettra les prix à 17h30. Et pour clôturer cette belle semaine de festivités, dès 20h, un grand dîner de gala. Les inscriptions sont au 06 03 36 27 87. Allez, on se dimanche un peu pluvieux, un peu maussade. Après la chaleur d'hier, c'était pas simple. On va parler de poker. Alors poker, on a rencontré donc Carole Marmion. Carole Marmion a été classée 3e au championnat de France de poker qui était organisé par le CDC. Le CDC, c'est le club des clubs de poker, et ça s'est passé à la Grande Motte. Donc tu as été la première féminine. Raconte-nous un peu tout ça, comment ça s'est passé? Plein de choses en fait. Donc on est allé faire les championnats de France à la Grande Motte. On était 3 joueurs de Montluçon sélectionnés. Donc on est parti là-bas. Ça s'est déroulé sur 3 jours. Donc évidemment, dès qu'on perd, c'est fini, ça s'arrête. Et puis moi j'ai poussé, je crois que j'ai eu de la chance avec moi, et puis j'ai fini 3e. Et Montluçon a gagné. Voilà. Tu as été sacrée donc la meilleure féminine du championnat de France. C'est ça. Entre guillemets. Tout à fait. Devant moi, la première place, deuxième place, c'est 2 hommes. Et donc déjà bien contente de ma place. Et puis on m'a un peu mis les larmes aux yeux là-bas en m'expliquant que c'était la première fois qu'une féminine faisait cette place-là. Alors entre nous, t'as bluffé ou t'as eu du jeu? Ah les deux, c'est le poker, il faut les deux. Bon, le 3e jour, j'ai pas vraiment eu beaucoup de jeux par contre, c'était plutôt le désert. Tu t'es fait manger par les blindes? Ouais, les blindes étaient énormes, j'ai fini sur des blindes à 150 000 petites blindes, 300 000 grosses blindes avec des antés à 50 000, donc ça va que je suis arrivé avec un énorme stack. Voilà, il y a un gros paquet pour arriver là. J'aurais pas pu aller si loin sinon.
Alors, vous ne savez pas jouer au poker, donc c'est simple, et bien faut venir à Montluçon. Voilà, c'est dans la cité administrative, je crois. Voilà, je pense que tout le monde situe à peu près la cité administrative. Juste à côté, vous avez une crèche, Babylou. Ben, en fait, vous vous garez là et dans le bâtiment, il y a des panneaux comme ça qui sont collés. Donc vous montez à l'étage. C'est tous les vendredis soirs. Donc on vous accueille avec plaisir à partir de 20h. Au club, rue des Conches exactement et on a aussi un site Facebook, donc le Montluçon Poker Club, MPC. Dès que vous voyez ce petit logo, c'est que vous êtes au bon endroit. On a le Facebook Live, on a le Facebook, on a Instagram, on a Snapchat. Et tout le monde peut venir jouer Bien sûr. Quand on sait pas jouer, donc on vient et on apprend. Bien sûr, un club de poker c'est fait pour ça. On apprend à devenir menteur. Aussi. On apprend, bon, attention, pas à tricher, hein, à devenir seulement bluffeur. C'est pas menteur. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, dans mes mains, j'ai des sous, moi. Vous voyez, j'ai 1600 € là, mais que j'ai pas gagné. Alors, donc on va revenir un petit peu au club. Alors, au club, actuellement, vous avez 22 joueurs de poker. Alors en fait, le club a pratiquement, je vais dire, malheureusement failli fermer parce qu'on avait un président Phoenix, Mathias Fleur, pour ceux qui le connaissaient, qui est décédé l'année dernière. Et j'avoue que son décès a causé beaucoup de tort au club. Donc le club, petit à petit, le nombre de joueurs de fréquentation avait baissé. On avait fini sur une saison à 8 joueurs. Là, la performance que j'ai fait intéresse un peu certaines personnes. Il y en a qui se demandent comment on peut faire pour aller jouer au club des clubs, au championnat de France. Il faut savoir qu'il faut absolument être licencié d'un club de poker. Donc ça nous a fait revenir un petit peu de monde. On a repris tout depuis zéro. Et là, on tourne à entre 20 et 25 joueurs réguliers tous les vendredis. Et puis on attend plus de vous pour faire un grand club de poker parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'amateurs à Montluçon et on aimerait beaucoup grandir encore. Et maintenant qu'il y a une championne, donc on peut venir. Ah bah attends. On va aller jusque-là, mais bon. Oui, mais enfin, ça donne des ailes. Hein. Alors, je m'adresse au casino de la Roche-Posay, le casino des Volets-Bains. On a une championne à Montluçon, donc invitez-la dans votre casino. Et ça peut être sympathique pour les joueurs qui viennent jouer dans les tournois. Alors, quoi dire donc sur le poker? Donc, alors oui, voilà. Comment fait-on pour rentrer dans ce club? Pour venir au club de Montluçon? Oui, il faut payer, c'est gratuit. Alors, les joueurs et joueuses d'ailleurs qui veulent venir pour la première fois, on a évidemment une formule découverte, donc ils viennent pour une première séance, voir le lieu, l'ambiance, les règles pour ceux qui ne connaissent pas, s'essayer à une petite partie on va dire. Ensuite, on a la licence qui est proposée, elle est portionnable, c'est-à-dire qu'on fait soit une licence à l'année, qui ne coûte que 45 €, je tiens quand même à le préciser, ou alors on fait des licences demi-saison. C'est-à-dire qu'on fait la licence d'hiver, qui vous coûte jusqu'à janvier, et ensuite le reste de l'année. Donc vous coupez la licence en deux, 22,50 €, demi-licence. C'est correct. Hein. Voilà, sachant qu'on joue donc 3 vendredis par mois. Bon, évidemment, les vacances de Noël et les grandes vacances, il n'y a aucun jeu. Hein, on pense évidemment à tout. Et ça commence à 20 h, je crois. Hein. Voilà, alors on vous accueille à partir de 20 h. Le début des jeux se fait à 20h30. Donc si éventuellement il y a des personnes intéressées, venez au club. On peut venir un vendredi pour découvrir, par exemple. Sûr. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une porte ouverte de prévue en fin d'année 2018 ou 2019? Alors on a beaucoup de choses en tête, on va essayer de pouvoir réaliser tout ça. On veut déjà faire un championnat chez nous, ça s'appelle un main event, c'est-à-dire un gros concours de poker, comme on a déjà eu fait auparavant, où on arrive à minimum une centaine de joueurs, on peut monter jusqu'à 160, 180 suivant la salle dont on disposera sur Montluçon. Donc on fait venir des joueurs des clubs limitrophes, on va dire. Et on aimerait aussi, on va avoir 10 ans l'année prochaine, le club va avoir 10 ans, donc on aimerait bien organiser quelque chose aussi. Et puis malheureusement, faire un mène en l'honneur de notre président qui est décédé. Alors, vous ne savez pas quoi faire les vendredis soirs. Exactement. Vous avez 22,50 à dépenser pour 6 mois. Et vous aimez les jeux de cartes. Il n'y a pas d'argent en jeu, c'est que le plaisir de jouer, le plaisir d'apprendre et le plaisir de bluffer. Voilà, donc c'est le CDC, c'est ça, hein, le Montluçon Poker Club. Donc je vous rappelle à Montluçon, on rappelle la rue. Rue des Conches. Rue des Conches. Nous rencontrons Gérard Bouchot, donc, et on va parler des restaurants du cœur. Ça va Gérard? Ça va, ça va. Alors comment ça va les restos à Montluçon? Les restos à Montluçon ça va, mais on est quand même inquiet pour le départ de la campagne d'hiver,
puisqu'on pense qu'on va être en pénurie de bénévoles. Ah, c'est pas en pénurie Non, en pénurie alimentaire. Non, pas de pénurie alimentaire. Bon, on est rassuré là-dessus. On pense, oui, que ça continue encore. Donc en pénurie de bénévoles. Donc. Bénévoles. Alors, vous recherchez donc des bénévoles. Quels sont les critères pour être bénévole? Disons que voilà, au Resto du Cœur, il y a Avenue de l'Europe à Montluçon, le centre départemental d'approvisionnement et distribution des Restos du Cœur, qui va approvisionner et distribuer tous les centres départementaux. Donc il y a 21 centres dans l'Allier. Donc nous, les Restos du Cœur, au centre départemental d'appro, on recherche des bénévoles pour plusieurs fonctions. Des bénévoles préparateurs de commandes, c'est-à-dire qui vont préparer les commandes pour les centres d'approvisionnement, en légumes, en fruits, en surgelés, en frais, en yaourt. Donc toutes les semaines, on prépare des commandes pour les centres. Et on cherche aussi des chauffeurs-livreurs qui, eux, vont aller avec les camions qui vont être chargés au centre départemental, qui vont aller livrer les centres d'approvisionnement. Donc les livraisons, c'est tous les jours de la semaine. C'est-à-dire que, je prends un exemple, le mardi, on va livrer le centre de Varennes, le centre de Saint-Pourçain, le centre de la Palisse, le centre de Saint-Germain, et le vendredi, on va les livrer, mettons, le centre de Vichy. De préférence, il vous faut des personnes qui sont à la retraite pour être bénévole. Pour être bénévole, oui, il faut être à la retraite. Parce que retraité, hein. Moi, franchement, je suis bénévole au restaurant, mais j'ai dans mon esprit, quand j'étais salarié ou quand j'étais actif, non, je ne pouvais pas faire de bénévolat parce que c'est trop de charge. Ouais, donc appel à tous les retraités qui n'ont pas d'activité ou qui souhaitent en avoir une en parce plus. qu'il faut reconnaître qu'au centre départemental, l'ambiance est très bonne. Les gens s'entendent bien, on est tous des bénévoles, on est pour une cause noble, on aide les Restos du Cœur. Donc voilà, et tout se passe très bien, il y a le café, il y a tout, et moi je trouve que tout est très bien. Alors, ce qu'on peut dire pour la campagne d'hiver qui va commencer le 27 novembre. 27 novembre, d'accord. Il faut savoir que les Restos du Cœur existent depuis 1985, fondés par Coluche, qui avait dit « je fonde les Restos du Cœur pour 2 ou 3 années ». En 2018, on est encore là. On se rappelle. On se rappelle, oui. Et donc, il y aura une réunion d'information, donc c'est le 9 novembre, je crois que c'est un vendredi. Cette réunion elle aura lieu à 17h30 au siège des Restos du Cœur à Montluçon, avenue de l'Europe. Donc les gens peuvent venir, écouter ce qui va se dire. Ils peuvent venir, voilà, ils seront accueillis, on leur expliquera ce qu'on veut s'ils veulent devenir bénévoles. Alors, au centre départemental de Montluçon, on est 2 responsables. Il y a Daniel et moi. Alors, vous pouvez aussi nous contacter. Je crois que je vais donner nos numéros de portable. Donc, le portable de Daniel, c'est le 06 88 77 19 06. Et le portable à moi, c'est le 06 30 43 58 14. Donc, on vous répondra. D'accord. Donc, on va parler un peu. Lorsqu'on n'est pas riche et qu'on n'a pas assez pour manger, qu'on veut dire manger, comment on fait quelle est la démarche? La démarche, il faut aller avec ses papiers de revenus, il faut aller au Resto du Cœur, au centre de distribution. Une personne de Saint-Pourçain va aller au centre de Saint-Pourçain et ils vont regarder avec ses revenus. Il n'y a pas besoin de passer par l'assistance sociale, il n'y a pas besoin de passer par la mairie. Après, bien sûr que si. Oui. Mais... Alors, attendez, stop, on va recommencer. On coupera ça, non? Oui, parce que je ne suis pas au top de ça. Écoutez-moi ma question. Lorsqu'on souhaite être bénéficiaire des Restaurants du Cœur, quelle est la démarche? Comment doit-on procéder? On va à la mairie, on va à l'assistance sociale, vous ne savez pas, on laisse tomber, c'est pas grave. Je sais que pour bénéficier des Restos du Cœur, il y a des barèmes. Oui. Alors si les gens sont en dessous du barème, bien sûr, ils sont aidés par les Restos du Cœur. Donc il y a des barèmes minorés, il y a des barèmes normales. C'est-à-dire que des gens qui ont droit un peu, mais pas tout, puis des gens qui ont droit complètement. Parce que les Restos du Cœur, il faut savoir que c'est une aide alimentaire. Et une aide alimentaire, on doit fournir un repas équilibré. Un repas équilibré, c'est quoi? Un repas. C'est une viande ou un poisson, c'est un légume, des pâtes ou du riz, un fromage ou un yaourt, un fruit et du pain. Ça, c'est un repas équilibré. C'est une aide alimentaire, voilà ce qu'on doit donner aux gens. Donc c'est pour ça, quand il y a une préparation de commande, un centre ne peut pas prendre 50 boîtes de petits pois à carottes et pas, mettons, de choucroute ou de cassoulet et tout. Il faut que ça soit des repas équilibrés. D'accord. Donc on rappelle, ça démarre le 27 novembre. Ça démarre donc le 27 novembre. Et la réunion pour les bénévoles, c'est le 9 novembre. Oui. Donc c'est Avenue de l'Europe. Avenue de l'Europe, oui. Donc on vous donne rendez-vous donc le 9 novembre si vous souhaitez être bénévole. Et si vous êtes bénéficiaire, donc début de la campagne, 27 novembre, c'est avec les Restos du Cœur à Montluçon. Et donc... Alors nous recevons donc aujourd'hui Vincent Brun,
qui est le responsable de la programmation culturelle à Commentry, donc c'est la salle l'Agora. Ça va Vincent? Merci, oui ça va, il fait bien bon, mais tout va bien. Ouais, il fait bien bon. Alors on va parler un peu musique, on va parler animation. Alors on va revenir un petit peu avant sur l'Agora. Tu peux nous donner en quelques mots l'antériorité de cette salle? C'est une salle qui a 35 ans d'existence, qui a été construite, c'est une salle polyvalente. Et sous l'impulsion de M. Gabi, qui était maire 2 fois à Commentry, on a monté une saison culturelle voilà, pour la ville de Commentry. On a transformé cette salle il y a 4 ans avec des plafonds techniques, avec des choses techniques où on peut accueillir maintenant dans de très très bonnes conditions tous les grands artistes nationaux. Alors, l'Agora, c'est toute une programmation annuelle. Donc, qu'est-ce qu'on a en programmation? Alors, je sais qu'hier, il y avait le Festimo. Le Festimo, Ouais, voilà, c'est je me ça, rappelle du nom, pardon. Le Festimo. Alors, ça s'est bien passé? Très bien, et comme il a fait beau, c'était parfait. Et aujourd'hui, nous avons encore des animations, bien sûr, avec à la médiathèque à 11h, vous pourrez emmener vos tout petits bouts de chou, écouter des histoires à la médiathèque. Et puis de 14h à 19h, à la piscine, avec des jeux sur l'eau, du paddle, etc. C'est un week-end pour les enfants. D'accord. Alors, la programmation 2018, qu'est-ce qu'il y aura jusqu'à la fin de l'année? Les grosses dates? Alors déjà, on en a eu des grosses, puisqu'on a reçu Bernard Mabille il n'y a pas longtemps, et qui a fait un Oui. énorme succès à Commentry. Nous allons travailler aussi autour du centenaire de la Révolution, au centenaire de la guerre 14-18. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dans le programme? Eh bien, nous proposons un spectacle que l'on a créé sur place à Commentry, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Agora également aide les jeunes artistes à monter leur spectacle. Ça, c'est important, ce qu'on appelle des résidences artistiques. Donc, ce sont des gens de Paris qui ont fait un très beau spectacle sur des lettres d'Apollinaire qu'il a écrit à Lou, son amoureuse, folle aviatrice française. Donc, c'est un très beau spectacle qu'on va avoir en novembre. Nous aurons aussi les régionaux de l'étape, puisque le 17 novembre, le samedi, nous aurons la bande d'affolés. Ah bah ouais, La bande d'affolés. on les présente plus. Voilà, on les présente plus. Les jaunes et bleus. Les jaunes et bleus. Les jaunes et bleus. Donc voilà, ça sera très intéressant de les avoir le 17 novembre. Et puis après, on attaquera par grosse pointure Jean-Philippe Janssen en février. Bien. Jean-Philippe Janssen. On aura également Francis Huster qui va venir sur scène à Commentry. Puis après, nous aurons des plus petits spectacles toujours aussi intéressants, et nous allons travailler au mois de mai également sur un festival du cinéma, Ah, bien ça. des courts-métrages amateurs. C'est des courts-métrages de 1, 2 minutes, 3 minutes, c'est quel format? On est plutôt sur 3 minutes, mais amateurs. Et Oui. ça, c'est important pour montrer le talent qu'il y a aussi. Tout ce qui est associatif et tout ça. ouais. Voilà, qu'il y a sur le territoire. Il y aura un thème bien précis? Non, pas spécialement. Et on aura, nous sommes en train de travailler actuellement pour avoir des belles têtes d'affiche qui viendront pour récompenser Il y aura un des jury. lauréats. Il y aura un beau jury. Il y aura un avec, beau jury, voilà. Et ça, c'est dans le courant du mois de mai? C'est un courant du mois de mai. On ne peut pas trop divulguer des noms puisque c'est toujours compliqué dans le monde du Ouais, cinéma bien sûr, ouais. d'avoir des gens, mais on aura des cinéastes, des réalisateurs, certainement Donc à ça, c'est Commentry. au mois de mai, là. Au mois de mai à Commentry, tout à fait. Ah, c'est ça, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de concours cinéma mais sur Clermont et sur d'autres régions de France, mais chez nous, dans notre région, on est plutôt dans les concours photo. Voilà, tout à fait, on est plutôt photo. Donc c'est une première pour le coin, je pense. Hein. Bon, il y a Ciné en Herbe, bien entendu, à Oui. Montluçon, qui est très très bien. On ne va pas rentrer du tout en concurrence, hein, c'est vraiment des compléments. On ne cherche pas du tout à faire la même chose. Et puis on partira surtout sur un thème d'Ennio Morricone au niveau de la musique. On va rendre hommage à ce grand musicien. Ce ne sera pas Il était une fois dans l'Ouest, ce sera Il était une fois Commentry. Exactement, exactement. Ce sera marrant de faire un court-métrage sur Il était une fois Commentry. Pourquoi pas? Ça va peut-être donner des idées. Ça peut être sympa. Hein. Exactement. Une idée pour les futurs réalisateurs, Il était une fois Commentry. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans notre programme maintenant? Je voulais vous parler de la soirée celtique. Nous allons fêter la Saint-Patrick à Commentry. Oui. C'est la première fois aussi, donc on est vraiment dans les nouveautés cette année pour faire bouger la salle et Il y aura faire un bouger. repas, un spectacle. Il y aura spectacle à partir de 19h. Oui. Et nous aurons ambiance pub voilà, après le travail. Donc maintenant on dit after works. After work. Ouais, c'est bien ça. Ça fait Nous, c'est, américain. voilà, nous c'est après Ça le fait travail. Il était une fois dans l'Ouest. Exactement. Et nous aurons Doolin en première partie à partir de 20h30. Doolin qui est un grand groupe de musique irlandaise plus traditionnelle. Ouais. Et nous terminerons par la folie de Selkilt qui a fait
les beaux jours des émissions radio crochet d'une certaine chaîne télévisuelle nationale. Ça devait être M6, il me semble. Il n'y a pas de souci. On se méfie toujours. Donc, ça veut dire que c'est une soirée de 4 à 5 heures de musique non-stop, avec évidemment bière, mais avec modération, crêpes, sandwich, enfin ambiance pub. On va rappeler la date. Alors le 22 mars. Le 22 mars, c'est la Saint-Patrick. 22 mars, Saint-Patrick à Commentry. Ce ne sera pas la Saint-Vincent ni la Saint-Dominique. Non, Saint-Vincent. La Saint-Patrick, le 22 mars. Voilà, tout à fait. Eh bien écoutez, donc je vous rappelle, donc c'était la programmation de la salle L'Agora, donc c'est à Commentry, et c'était Vincent Brun, le responsable de la programmation culturelle. Merci. L'association Monève, donc qui dirige le parc des expositions, innove chaque année. Et dans le courant des années 2020, nous aurons un parking entièrement couvert avec du photovoltaïque. Monsieur Zila, pouvez-vous nous parler un petit peu de ce grand projet qui se profile à l'horizon? Oui, on espère que ça sera fait en 2020 puisque c'est un parcours qui est semé d'embûches ou d'étapes. Donc la première étape a consisté pour Monève à choisir un porteur de projet, ce qui a été le cas avec la société Photosol qui maintenant va présenter notre dossier à l'appel d'offres de la Creux en décembre prochain. Avant de présenter ce dossier, il y aura d'abord l'avis pour l'Adréal en ce qui concerne l'aspect environnemental de ces installations. Et ensuite, bien sûr, l'obtention des permis de construire, puisqu'il y a deux étapes. D'abord, un parking avec des ombrières photovoltaïques sur le parking du Polygone et en suivant sur le parking Berge du Cher. Sûrement que vous ne l'ignorez pas, on est sur deux communes, la commune de Montluçon et la commune de Désertines. C'est pour ça qu'il nous faudra deux permis de construire. L'idée à terme, si on est retenu, si on franchit toutes les étapes, si on est retenu à l'appel d'offres, c'est d'avoir effectivement dans les 2 ans des parkings complètement aménagés, bien meilleurs qu'ils ne le sont actuellement. On veut améliorer par là aussi le confort de nos visiteurs et de nos exposants. Et avec ces ombrières photovoltaïques, on aura vraiment un ensemble avec un parc des expositions reconfiguré au niveau des places de stationnement. À terme également, l'accord que nous avons avec Photosol peut nous permettre de dégager des moyens financiers pour entretenir encore plus les installations du parc des expositions, dont je rappelle qu'elles sont propriétaires de Monève. C'est-à-dire qu'il faut le dire aux contribuables, ce parc des expos, c'est un des rares en France à appartenir à l'organisation, à l'organisateur, en l'occurrence Monève. Et donc ça ne coûte pas sur les deniers publics, même si les collectivités nous aident régulièrement, et c'est le cas de la ville de Montluçon, pour monter nos événements, notamment à travers des prestations techniques. C'est un projet qui consiste donc dans des ombrières photovoltaïques. Le concept des ombrières photovoltaïques, c'est comme des petites toitures qui servent à couvrir les voitures et les protéger, comme son nom l'indique, du soleil. L'intérêt, c'est que par-dessus, on met des panneaux photovoltaïques, donc qui vont produire de l'énergie. Et ça protège également de la pluie, puisque ça a vocation à être étanche. L'intérêt étant de profiter à la fois d'un espace de parking et aussi un espace pour produire de l'énergie. Pour vous donner un ordre d'idée, le projet fait 15 MW de puissance. Ce sera affiné, mais c'est aux alentours de 15 MW. Donc sur les parkings d'aujourd'hui du parc des expositions de Montluçon, il y a un potentiel pour alimenter, on va dire, environ entre 12 et 15 000 foyers hors électricité consommée pour le chauffage. Mais c'est donc un projet de grande envergure. Ça fera partie des plus grandes ombrières en France, puisqu'il y a assez peu de structures qui offrent des parkings aussi grands pour produire autant d'énergie sur un parking. Lui, Photosol, on vient un peu dans le cadre d'un partenariat, mais on va louer en réalité l'espace de Monève et donc leur verser des revenus qui devraient contribuer à développer leur budget. Et on va développer le projet. On a déposé le permis il y a maintenant à peu près un mois. Et on va revendre l'électricité à terme et exploiter, maintenir le parc sur sa durée de vie qui est estimée à minima à 25 ans. Et on espère faire vivre la centrale 40 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que les centrales photovoltaïques ont des taxes spécifiques, notamment un impôt qui s'appelle l'impôt forfaitaire sur les entreprises de réseau. Et cette taxe va être partagée pour moitié entre le département et pour moitié avec la com-aglo de Montluçon. En termes de revenus, on va dire que ça va chiffrer à environ de 60 000 € par an pendant toute la durée de vie du projet. Donc c'est quand même des rentrées fiscales. Alors, à l'échelle
de Montluçon, c'est pas énorme, mais c'est quand même un projet qui va aussi être bénéfique pour les habitants, au-delà du fait que l'électricité partira évidemment dans les tuyaux pour alimenter les habitants de Montluçon. Le projet Photosol rapportera aux collectivités, en taxe, bien sûr, mais également nos événements rapportent localement des retombées économiques très importantes. On estime celle de la foire de Montluçon à plus de 15 millions d'euros. Donc c'est tout à fait conséquent. Ces 15 millions d'euros, c'est les frais de l'organisation, déjà pour monter l'événement, pour accueillir ce plateau télé. C'est les frais de nos exposants pour s'installer, pour s'héberger, pour déjeuner, pour dîner, pour faire un plein d'essence, pour repartir. C'est les actes d'achat faits par les consommateurs et c'est le plus important. Donc tout ça fait vivre notre territoire parce qu'on est attaché à ce que Montluçon et le territoire bourbonnais vivent bien. Puis le projet, il faut qu'on obtienne le permis, il est en cours d'étude. On devrait obtenir le permis d'ici le mois de décembre. Ensuite, il faut obtenir un tarif garanti par l'État dans le cadre des appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie. Et ce projet devrait être construit dans les 2 ans. Donc on estime une construction 2020 ou 2021 selon l'avancée du projet et l'obtention des autorisations. Ce n'est pas toujours à notre main, mais on va essayer de faire ça au plus vite. Aujourd'hui, on va faire un petit clin d'œil un peu particulier. On va, comme nous sommes sur Facebook, on va se relancer sur Facebook. Donc, et pour Facebook, on a invité bien sûr un administrateur de la Creuse. Donc c'est Dominique Bouvier, dit Dom, comme moi, Dom et Dom. Ça vient les Dom-Tom. Bonjour Dom. Ça vient les Dom-Tom. Bonjour Dom. Alors voilà. Donc, c'est quoi la page S'évader en Creuse? Explique-nous un petit peu le but et l'objet. Alors déjà, Dom, je vais te faire la différence entre une page et un groupe. Vas-y. Donc une page peut être d'un événement, un groupe, c'est en permanence avec des membres. Donc c'est le groupe S'évader en Creuse. Alors, le groupe S'évader en Creuse, il y a combien d'adhérents Donc aux dernière fois que j'ai jeté un œil, il me semble qu'on passe 2250 membres. Ah ouais, ça commence à bien être important déjà. Hein. Ça commence, oui, le bouche-oreille fonctionne bien, donc ça marche très très bien. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ce groupe? Alors sur ce groupe, quand je l'ai créé sur une parole d'un ami vacancier qui m'a dit il n'y a jamais rien en Creuse les week-ends. Donc creuser un petit peu sur Facebook, on s'aperçoit que tous les week-ends, il y a quelque chose. Sportif, événement, un loto, un concert, des soirées à thème. Il y a de tout pour divertir tout le monde tous les week-ends en Creuse. Alors, le but donc c'est un peu comme nous quoi. C'est de relater tous les événements qui se passent dans la Creuse. Voilà, tout à fait, oui, puisque en plus on a une petite équipe, disons, de bénévoles qui maintenant allons vers les comités, les assos pour les aider, puisque le bénévolat c'est très très dur c'est très dur de trouver des bénévoles. Donc en plus on va les aider pour que vraiment on les aide avec de la pub et avec nos bras aussi pour vraiment que ça soit une réussite à chaque fois. Mais c'est vrai qu'en Creuse, il y a de nombreux groupes, comme dit Dominique, moi je dis toujours pas, voilà, mais on a par exemple nos amis de la Creuse, que je salue d'ailleurs, qui nous renvoient nos journaux, qui nous les partagent régulièrement. Donc d'abord on les remercie, et puis donc ça sert à ça aussi. Le groupe S'évader en Creuse, c'est avant tout un relais, c'est avant tout un passage d'information, c'est pour une ouverture, c'est pour communiquer. Voilà, tout à fait. C'est surtout pour faire de l'information. Pour faire de l'information, pour que quand je vois les gens quand ils préparent un événement, ils ont tellement envie d'avoir du monde, donc il faut absolument qu'on les aide déjà en faisant de la publicité. Alors, je vais te passer une petite info. Il y a, tu sais que maintenant on est rapatrié sur l'Allier. Malgré qu'on reste très proche de la Creuse, que la Creuse et l'Allier c'est pas loin. On a un groupe sur l'Allier avec Miranda et tous les jeudis ou tous les vendredis, elle retrace sur une feuille de papier, sur une photo qu'elle met en ligne, tous les événements du week-end. Et ça, je trouve ça bien sympathique. Ça s'appelle l'agenda. Pourquoi tu ne le ferais pas? Alors ça, je l'ai fait dans les débuts avec ma fille qui était administratrice aussi au groupe. Et en fait, on s'aperçoit que arriver le jeudi, c'est 3 à 4 heures de boulot pour tout refaire ce qu'on a déjà passé. Et honnêtement, non. Maintenant, je préfère que les gens feuillettent le groupe. Si je croise le même événement 2 fois dans la semaine, je vais le repasser 2 fois.
Mais tout mettre dans l'ordre pour le week-end, non, je te promets, Dom, c'est vraiment du boulot. Tout en sachant que je ne suis pas le seul à publier. Oui, mais Les gens maintenant, ils ne veulent plus à publier et à passer leurs événements. Donc, oui, je comprends ce que tu veux dire, faire un résumé pour non, mais le. regarde, Miranda Madoché, elle prend que les groupes qui ont créé une page d'événements. Elle prend que cela. C'est pas dur. Et au moins, ça recentre tout. Ben, c'est un petit peu comme ça que je marche. On peut regarder que c'est vrai que je fais un petit peu moins. Avant, je faisais 90% des publications. Maintenant, je descends à 50-60%. Maintenant, beaucoup de gens, comme je te disais tout à l'heure, n'hésitent plus à publier sur le groupe. Donc, je suis content. Moi, ça me fait un peu moins de boulot. Et en fait, c'est des choses que des fois, je ne suis pas au courant. Mais par rapport aux pages et aux groupes qui font des infos, il faut savoir que je suis quand même abonné à plus de 400-500 pages pour trouver les infos du week-end. Donc des fois, tu parles à un convaincu. Des fois, bon, à côté, je ne veux pas non plus vivre sans arrêt devant un écran non plus. Quoi. Donc, t'as ton travail à côté, tout ça. Ouais. Mais par contre, j'ai remarqué, à force maintenant, c'est qu'on sait le lundi, il y aura des publications. Les gens vont publier le lundi pour le week-end. Le mardi, il n'y a jamais rien. Et le jeudi, ça recommence. Tous les gens remettent le jeudi. Donc moi, je fais reparaître au moins pour le vendredi, pour le week-end. Alors moi, j'ai trouvé un petit truc, bon, tu as dû le remarquer. Chaque jeudi ou vendredi, je mets une petite phrase, il y a quoi dans la Creuse et dans l'Allier. Comme ça, les gens, ils mettent leurs événements. C'est pour ça que je te réponds souvent, t'as qu'à regarder. Ouais, je regarde chez nous, il y a des choses affichées. Mais c'est vrai qu'après, des fois, j'y pense c'est non pratique plus. et ça permet que chacun affiche leur manifestation et ça permet de partager. Regarde, une petite anecdote, une fois, j'avais oublié de le mettre une semaine. J'ai eu plein de messages. Donc, pourquoi ça n'a pas été mis, il y a quoi ce week-end? C'est rigolo. Il y a souvent des commentaires comme ça qui sont. Oui, c'est marrant. Je vois, c'est de mon côté. Bon, toi, tu es connu maintenant avec Kisea. Moi, avec Cévadin Creuse, je peux aller dans n'importe quel coin de Creuse. On me connaît, quoi. Et pourtant, je suis on va te connaître dans l'Allier maintenant. Oui, mais ça ne me dérange pas. Hein. Je suis originaire de l'Allier, donc je suis bourbonnais de naissance. En plus, donc ça ne me gêne pas du tout. Alors vous connaissez tous donc S'évader en Creuse, parce que maintenant c'est de notoriété, mais vous ne connaissez pas l'administrateur principal, c'est Dominique Bouvier, qui s'appelle Dom comme moi, on s'appelle Dom tous les deux. Là, s'appelle Dom. C'est l'équipe des Dom Dom. Voilà. Donc c'est S'évader en Creuse et mes amitiés aux amis de la Creuse et à tous les administrateurs et aux plus de 12 000 adhérents du groupe. Non, justement, Dom. C'est que les amis de la Creuse, donc c'est mon ami Josette et Christine, sont fiers d'avoir dépassé les 20 000 membres. Je crois les 22 000 membres sur les amis de la Creuse. Ouais, je suis plus la Voilà, je vous salue, Josette et Christine. Donc, on les salue tous, nous. Salut. Aujourd'hui, on va parler de littérature, donc, et bien sûr, dans la région, on ne peut qu'inviter Philippe Châtel, qui est écrivain, romancier et surtout éditeur. Ça va, Philippe? Ouais, salut Dominique, ça va et toi? Ouais, bah moi il fait chaud, mais ouais, j'ai l'impression. Ouais. Alors, c'est quoi l'actualité de Philippe Châtel et des éditions là? On en est où? On en est à pas mal de parutions pour cette année. Alors, je viens de sortir récemment 2 livres sur la montagne bourbonnaise. C'était la montagne bourbonnaise et les contes et légendes de la montagne bourbonnaise. Parce que bon, les Châtel, en partie, on est originaire de cette région. Donc alors malheureusement, on les a pas avec nous, c'est non, bien dommage. Parce qu'il faut que je fasse un retirage, tout a été vendu sur le premier mois. Donc, c'est top ça. Là, c'est en réassort. On pourra bientôt les retrouver sur la région montluçonnaise? Un petit peu, ouais. Un petit peu, parce que le Montluçonnais s'intéresse beaucoup plus au bassin montluçonnais, au Bourbonnais en général. La montagne bourbonnaise, oui, on pourrait toujours essayer. En 2019, qu'est-ce que Philippe Châtel nous réserve là? Surprise. Des surprises, bien sûr. Voilà. Toujours les surprises avec Philippe. Voilà, deux romans policiers, plus des contes et légendes encore, sur Moulins, sur Vichy. Et puis un livre sur lequel je suis en train de travailler avec un éditeur national. Donc je ne peux pas en dire plus pour l'instant parce qu'il est en cours d'écriture. On aura l'occasion d'en reparler l'année prochaine, d'ici mai ou juin 2019. Alors, comme nous approchons des périodes de Noël, j'ai vu qu'il y avait sorti un magnifique livre sur des légendes et contes au Château des Bourbons. C'est dans le cadre de Noël, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est La magie de Noël à Montluçon. Donc c'est sorti précisément l'année dernière. Et je le ressors cette année donc pour les fêtes, pour le mois d'octobre. On commence à le trouver en vente à Cultura et l'espace culturel Leclerc.
Il y a environ une quarantaine de contes sur Montluçon, dont plusieurs se passent effectivement au château des Ducs de Bourbon. Alors, l'actualité immédiate, C'est le cinéma. c'est le cinéma. Alors, on m'a dit qu'il y avait un vampire à Montluçon, c'est vrai ça? Ouais, je l'ai créé de toutes pièces. J'ai le livre. Voilà, c'est ça. Alors, le 8 novembre au Palace, donc on vous invite à venir découvrir la première du vampire à Montluçon. Donc c'est sur le livre de Philippe Châtel et ça a été réalisé par Jacques Baudouin, que vous connaissez tous. Donc tu peux nous retracer quelques lignes? Oui, bien sûr. Donc le film a été tourné en mars-avril cette année. Il a été monté donc, tout au long de l'année avec l'étalonnage, enfin, toute la partie technique quoi, qui a été réalisée. Il est prêt à sortir pour le 8 novembre. Et j'ai déjà eu l'occasion de le voir en projection privée avec Jacques Baudouin. Ça me paraît, il y a de très beaux jeux d'acteurs. C'est bon, pareil, je peux pas en dire plus là-dessus parce qu'il faut le découvrir. Oui, mais par contre, ce que je tiens à préciser, c'est que je serai présent aux 4 premières séances du Vampire de Montluçon et je dédicacerai le livre. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore, ils pourront le trouver au cinéma ou alors ils peuvent venir avec leur livre et je leur dédicacerai avec plaisir. Meurtre à Néry-les-Bains, ça pourrait faire l'objet d'un film ça? Oui, alors j'ai rencontré Alain Chapy, donc le maire de Néry-les-Bains, pour lui parler d'éventuellement de réaliser un film. Et il m'a dit, mais tu dis du mal de moi dans ce livre. Et je lui ai dit, Alain, mais pas du tout. Mon maire s'appelle Oscar Escargot, il est mou, il collectionne les timbres, il traîne avec un clochard au bar, c'est pas toi. Alors le maire m'a répondu, ah ben non, c'est pas moi. Alors j'ai dit, tu vois, on peut faire le film, ça dit pas de mal de toi. Ça peut être sympathique. On va attendre des nouvelles, peut-être l'an prochain, dans 2 ans, 3 ans. Tu viendras nous sur le plateau et puis nous expliquer un peu tout ça. On a aussi un livre sympa, un Bourbonnais à la guerre de 14-18. Alors un Bourbonnais, ça me touche particulièrement. Ouais, moi aussi, puisque là, en photo tu peux la montrer. On voit mon arrière-grand-père en 1914 qui a fait toute la guerre dans les Dardanelles en tant que cavalier. Donc bien sûr, il a eu quelques blessures, mais il a fait partie des miraculés, quoi. Il est revenu vivant. Et depuis longtemps, je voulais faire un livre sur la guerre de 14-18. Et puis le déclic a eu lieu en janvier. J'étais en Finlande et j'avais 2 mois à passer là-bas. Il faisait très froid dehors, donc je passais beaucoup de temps à la maison et je me suis dit, je vais le faire maintenant. Je vais l'écrire là et j'ai passé un mois complet à Helsinki à écrire un Bourbonnais à la guerre. Et c'est une aventure effectivement assez personnelle puisque nous, dans ma famille, on a été très touchés par cette guerre. Et dans un Bourbonnais à la guerre, je décris aussi une histoire d'amour, une histoire de passion. Je parle du terroir. Il y a des allées et des retours. Ça se passe pas qu'au front. Donc c'est un ouvrage très riche. Et donc j'invite ceux qui s'intéressent à la guerre à le lire. Il est vraiment très bien documenté, très très précis. Et il fait que 526 pages. Alors, 500 pages pour un bouquin, ça paraît beaucoup. Oui, pour la guerre de 14-18, 526, c'est peu. Voilà, pour la guerre de 14-18, on pourrait écrire des encyclopédies. Voilà, on pourrait en écrire. Donc il a fallu que je sois sélectif. Voilà, je parle du développement industriel de Montluçon qui passe en 1914 de 38 000 habitants à plus de 60 000 en 1918. Alors, donc, dans le cadre de la foire Montluçon, nous avons des invités surprises. Et là, on reçoit notre ami Geoffrey. Et Geoffrey, il nous rentre du festival d'Aurillac, c'est ça? d'Avignon. D'Avignon, de ville, c'est pas grave. Ah, il n'y a pas de souci. Mais... Et puis, ça donnait quoi le festival là? C'était super. Ouais. C'était vraiment super. J'avais déjà participé l'année dernière en 2017. Ouais. Et il y avait un petit peu moins d'affluence, mais j'ai quand même réussi à bien remplir les salles, donc je suis plutôt satisfait. On dit l'important, c'est pas le nombre, c'est la qualité. Exactement, tout à fait. J'ai pu faire de belles rencontres aussi avec de nombreux artistes, et puis aussi quelques professionnels. Donc c'est ce qui m'a permis après d'avoir des dates aussi au fur et à mesure autour de l'Auvergne et puis même dans le Rhône-Alpes. Ah, c'est cool ça. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Geoffrey, donc Geoffrey, il est polyhandicapé, comment on dit? Tétraplégique. Tétraplégique, et il fait quand même des spectacles pour monter en dérision. Le handicap. Bon, c'est le handicap, c'est ça. Hein. Pour parler un petit peu de mon parcours et puis surtout faire passer un bon moment, toujours dans l'humour, un peu sarcastique ou noir, mais il y a un petit peu d'autodérision, d'humour noir un peu. Et aussi de la poésie et de la tendresse. Et je sais qu'on passe un super moment de spectacle. Exactement, tout à fait. Alors, l'actualité, donc, s'arrête pas tout de suite, s'arrête pas en 2018. Il y aura quoi en 2019? Il y a déjà des dates de prévues, quelque chose? Exactement, sur Clermont-Ferrand, même sur Grenoble.
Et puis prochainement sur Lyon aussi, lors du festival des Lions du Rire. Donc si vous voulez passer à Lyon, dans le théâtre Ravier notamment, vous pouvez toujours venir, vous êtes les bienvenus. Donc, ce sera le 23 octobre. Le 26 octobre, pardon. Déjà, cette année là? Exactement, cette année, 26 octobre. Pardon, c'est l'actualité 2018, mais en 2019, il y a quoi? En 2019, je serai Il n'y a pas commenterie, il n'y a pas des choses comme ça? Exactement, à Commentry. Et puis au mois de mars, le 23 mars, à Désertique. Ah, donc ça quelques dates en 2019. Ça fait moins loin pour aller à Lyon, quoi. Exactement. Et donc tu seras, donc c'est à l'Agora alors? Alors ça sera dans la petite salle à côté de l'Agora. Oui. On sera en petit comité, donc ce sera une scène on va dire, où il y aura pas mal de surprises dedans. Donc, je peux pas en dire plus pour l'instant parce qu'il y a d'autres choses à annoncer. Avec Geoffrey, il y a toujours les surprises. Exactement. C'est sympathique. Donc les rendez-vous est donné donc, avec notre ami Geoffrey, que nous on aime bien, et bien sûr nous voir, et qu'on va revoir avant son spectacle. Mais dans l'immédiat, c'est le 26 octobre à Lyon. Exactement, tout voilà. à fait. Donc vous êtes lyonnais, vous êtes même montluçonnais, vous souhaitez voir Geoffrey. On me dit au revoir, excusez-moi. Donc, vous êtes montluçonnais, vous êtes lyonnais, donc rendez-vous donc le 26 octobre, c'est à 20h30. Exactement. Ouais, 20h30, voir notre ami Geoffrey, vous allez voir, vous allez rigoler pendant 1h30. Vous allez rigoler sur le handicap, comment amener en dérision le handicap et montrer aussi que les handicapés, ils en veulent, ils bougent. Ah bah on peut pas bouger les jambes mais on roule, à fond. Et il y a une phrase que nous dit souvent Geoffrey. Réservez votre fauteuil, j'ai déjà le mien. Alors bonne journée à tous à la Foire Montluçon et rendez-vous demain pour une nouvelle édition dès 7h du matin. Salut!